Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La négociation, c'est quoi? Vous pensez peut-être que la question est anodine? En fait, c'est tout le contraire. Et tout négociateur professionnel devrait passer un peu de temps pour se poser la question, pour comprendre mieux la nature profonde de son métier. Mais je vous en dis plus après le générique. Partons du sens classique du mot négociation que l'on va retrouver dans tout dictionnaire. Série d'entretiens, de démarches qu'on entreprend pour parvenir à un accord pour conclure une affaire. En fait, dans le monde de la négociation commerciale, cette définition est fortement critiquable, car elle sous-tend que toute démarche, quelle qu'en soit la nature, visant à arriver à un accord peut être considérée comme de la négociation. Et en fait, ce n'est absolument pas le cas. Vous comprenez aisément que le chantage ou la corruption, qui permet effectivement d'arriver à un accord, ne peut absolument pas être considéré comme de la négociation. En fait, dans le monde professionnel, je préfère considérer la négociation comme une démarche volontaire entre deux parties ou deux acteurs qui ont un but commun de trouver un accord qui est mutuellement acceptable. Et là, on voit très bien que dans ce cadre, la définition exclut tout usage de la force, du droit ou de l'autorité de droit. Lorsqu'il s'agit de mener des affaires, gérer un projet ou de trouver un accord commercial. En fait, l'objectif est très clairement de trouver un accord dans un cadre strictement légal en respectant la pyramide des droits. Une fois cela compris, tout acte illégal visant à obtenir l'accord de l'autre partie ne peut en aucun cas être pris pour de la négociation. Bien sûr, dans ce cadre, on ne parle uniquement de négociations commerciales et j'exclus toutes les négociations visant à gérer les conflits, comme la libération d'otages par exemple. Selon Wikipédia, la définition de la négociation la plus utilisée est un processus assimilé à la gestion des conflits ou à la résolution des problèmes entre des parties interdépendantes. Ce processus met en interaction des acteurs qui, à la fois confrontés à des divergences et des interdépendances, choisissent ou trouvent opportun de rechercher une solution qui sera mutuellement acceptable par les deux parties. Il est évident que dans le cadre d'une négociation professionnelle, cette définition me pose également problème. Car justement, pour moi, la négociation ne doit surtout pas être assimilée à la gestion des conflits, mais plutôt à la recherche d'accords dans le cadre de partenariats, où chacune des parties y gagnera quelque chose. C'est pour cela que lorsque l'on écrit que la négociation est un processus qui vise à trouver un accord entre des parties qui ont décidé volontairement de négocier pour essayer de trouver un accord mutuellement acceptable, me convient. C'est une vision que je partage complètement. Mais ce que je préfère, pour moi, le mieux, c'est de considérer la négociation du point de vue de son résultat. De la considérer comme un système de prise de décision, ou mieux, par lequel les acteurs s'entendent au lieu d'agir unilatéralement. Pour qu'il y ait négociation, il faut donc au moins qu'il y ait deux parties. Il est généralement admis que l'on peut parler de négociation lorsque trois conditions sont réunies. La première, l'existence d'une divergence ou d'un désaccord. La deuxième, la volonté mutuelle de résoudre ce désaccord. Et surtout la troisième, la volonté des parties de respecter les règles de négociation qui ont été définies. Bien sûr,
toute négociation peut réussir ou échouer. Et pour certaines négociations, il n'y a en fait aucun moyen d'aboutir à un résultat acceptable entre les deux parties. Chaque négociation contient une multitude d'objets de négociation. Et pour chacun de ces objets de négociation, il existe un point de rupture propre à chaque partie. Et parfois, il n'existe pas de zone d'accord possible. Dans ce cas, il vaut mieux abandonner tout de suite la négociation pour ne pas perdre de temps et passer à autre chose. En détournant l'objectif initial de la citation de John Fitzgerald Kennedy lors de son discours d'inauguration le 20 janvier 1961, « Ne négocions jamais avec nos peurs, mais n'ayons jamais peur de négocier », je dirais que dans le cadre d'une négociation commerciale, il ne faut jamais hésiter à négocier, car en fait, il n'y a rien à perdre, mais il y a tout à gagner. Vous l'aurez compris, il n'existe pas une seule manière de définir la négociation, mais une multitude. Le plus intéressant, c'est que la définition que vous apporterez à la négociation sera très représentative de votre style de négociateur et de la manière dont vous aborderez la négociation en général. Je vous invite à y réfléchir et de m'en faire part en commentaire. Pour en savoir plus, je vous invite à lire l'excellent article sur le site Wikipédia. La définition sera plus générale et sortira du cadre de la négociation commerciale. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner, ainsi que le pouce bleu. Cela aide vraiment à faire connaître cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.